Les factures s'accumulent, les dettes s'amoncellent et la sensation que l'argent ne suffit jamais. Cela vous parle? Et si je vous disais que la solution ne réside pas uniquement dans votre travail, mais dans des principes spirituels que vous pouvez appliquer dès maintenant? Une intelligence supérieure ne vous destine pas à la pénurie. Il existe 7 lois universelles, inspirées de la sagesse ancienne, qui révèlent comment activer un flux d'abondance financière. Et lorsque vous comprenez et appliquez ces principes, quelque chose commence à changer en vous et autour de vous. L'impossible s'aligne en votre faveur. Le plus surprenant est que ces transformations peuvent débuter en seulement 24 heures. Mais avant de poursuivre, imaginez ce que signifierait vivre sans la peur des factures, sans cette angoisse de ne pas savoir si l'argent suffira jusqu'à la fin du mois. Imaginez vous réveiller avec la paix, sachant qu'une force invisible mais réelle œuvre en silence pour ouvrir des portes, multiplier les opportunités et faire en sorte que tout coopère à votre bien. Telle est la promesse contenue dans les lois de la multiplication universelle. Et non, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'accéder à l'état d'abondance spirituelle que des figures telles que Jésus, les prophètes et même des maîtres modernes comme Emmett Fox ont révélé de différentes manières, mais avec le même fondement. Vous manifestez ce que vous croyez profondément possible. Et c'est précisément pourquoi cette vidéo est différente de tout ce que vous avez déjà entendu. Car ici, nous ne parlerons pas de formules magiques, mais de lois spirituelles qui fonctionnent pour ceux qui les comprennent et les pratiquent avec foi et discernement. Et le plus important, la dernière de ces 7 lois est la plus puissante de toutes, celle qui clôt le cycle et transforme votre foi en une force créatrice capable de concrétiser des résultats tangibles. Avant de poursuivre, je dois vous dire quelque chose qui pourrait changer complètement votre perception de l'argent. La prospérité est un état de conscience et non une somme sur un compte bancaire. La pénurie ne naît pas de l'extérieur, elle prend racine en soi. Et lorsque vous alignez votre esprit sur les principes spirituels de l'abondance, vous devenez comme un canal ouvert pour le flux de l'intelligence universelle. C'est comme si le cosmos trouvait un chemin pour se manifester sur Terre, à travers vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une chance divine, comme si tout ce qu'elles touchent prospérait? La réponse ne réside pas dans des coïncidences, mais dans une connexion spirituelle. Ces personnes, consciemment ou inconsciemment, sont en phase avec les lois de la multiplication universelle, les mêmes qui ont multiplié l'huile de la veuve, qui ont nourri des foules avec quelques pains et poissons, qui ont fait fleurir le désert. Et la bonne nouvelle est que ces lois n'ont jamais cessé de fonctionner. La même énergie qui a multiplié le pain et le poisson est celle qui aujourd'hui veut multiplier vos revenus, vos idées et vos opportunités. Mais il y a un secret que peu comprennent. La source ne peut multiplier que ce que vous lui confiez avec foi. Et cela signifie qu'avant que l'abondance ne vienne de l'extérieur, elle doit être activée en vous. Il s'agit d'un réalignement profond avec le principe créateur universel. Comme le disait Emmett Fox, ce que vous pensez de la source influence votre perception de tout le reste. Autrement dit, si vous percevez l'intelligence universelle comme une abondance infinie, vous commencez à réaliser que la pénurie n'est qu'une illusion entretenue par la peur et d'anciennes croyances. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment appliquer ces 7 lois de manière pratique, concrète et spirituelle. Vous découvrirez que la multiplication n'est pas un miracle isolé, mais un processus naturel de l'esprit lorsqu'il est aligné sur un dessein supérieur. Et à mesure que chaque loi sera révélée, vous sentirez quelque chose s'éveiller en vous, un appel, un ancien souvenir que vous avez été créé pour prospérer, non pour survivre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison spirituelle à tout cela. Peut-être est-ce le moment où l'univers vous invite à redéfinir votre relation à l'argent et au pouvoir de la foi. Car l'argent est, en réalité, une énergie. Et cette énergie répond à votre vibration interne. Lorsque vous vibrez la peur, vous attirez la pénurie. Lorsque vous vibrez la gratitude, la foi et la confiance, l'univers répond en ouvrant des chemins inattendus.
Alors, si vous sentez au fond de votre cœur que vous êtes prêt à vivre quelque chose de nouveau, à rompre avec le cycle de la limitation et à entrer dans le flux de la multiplication universelle, prêtez une attention particulière à chaque mot de cette vidéo. Les réponses que vous cherchez se trouvent peut-être exactement ici. Et si, au cours de ce voyage, vous souhaitez approfondir votre connexion avec ces principes et comprendre comment manifester concrètement ce que les textes sacrés appellent la provision universelle, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Là, vous trouverez quelque chose de spécial qui vous aidera à transformer la foi en résultat, l'esprit en manifestation. Maintenant, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Les prochaines révélations vous montreront que la prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit spirituel de tous les êtres. Seulement, peu osent revendiquer ce droit. Peu comprennent que le pain quotidien n'est pas une supplication, c'est une déclaration de foi en l'abondance qui existe déjà. Préparez-vous, car chacune des 7 lois que vous allez découvrir ici a le pouvoir de changer complètement votre perception de l'argent, de la foi et de la source elle-même. Et rappelez-vous, la dernière d'entre elles est la plus puissante, celle qui scelle toutes les autres et fait de l'invisible une réalité. Avant de poursuivre, profitez-en pour laisser un like et vous abonner à la chaîne. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, recherchent une véritable transformation. Maintenant, plongeons ensemble dans les 7 lois universelles de la multiplication financière et comprenons comment vous pouvez activer dès aujourd'hui la provision universelle qui vous est déjà destinée. La première chose que vous devez comprendre est que l'intelligence universelle n'a jamais prévu la pénurie comme partie de votre histoire. Le manque, la dette, le désespoir financier, tout cela sont des distorsions créées par un esprit déconnecté de la source. Les textes anciens, lus avec un cœur éveillé, révèlent des codes spirituels qui vont bien au-delà des mots. Et les lois de la multiplication financière font partie de ces codes. Ce ne sont pas des commandements rigides, mais des clés énergétiques qui, appliquées avec foi et discernement, libèrent un flux d'abondance qui transforme les vies. Certains maîtres spirituels ont démontré ces lois en action. Ils n'ont jamais multiplié le pain à partir de rien. Ils ont pris ce qui existait et ont élevé sa vibration par la gratitude. Et c'est là que réside le secret. Ce que vous avez aujourd'hui, aussi insignifiant que cela puisse paraître, peut devenir le point de départ de votre multiplication si vous savez comment bénir et orienter cette énergie correctement. Imaginez un instant que votre vie financière est comme un champ. Les graines sont déjà là, votre talent, vos idées, votre force, votre temps. Mais si le sol est durci par le doute, la peur et la croyance en la pénurie, aucune de ces graines ne germera. Les lois universelles de la multiplication sont comme les instructions pour cultiver, qui assouplissent la terre de votre esprit et font en sorte que ce qui semblait mort commence à pousser avec force. La première loi est la loi de la gratitude active. Elle dit que rien ne peut être multiplié tant qu'on s'en plaint. Il est impossible d'attirer la prospérité si vous vibrez constamment la plainte, la comparaison ou la peur de perdre ce que vous avez. Lorsque des figures spirituelles ont élevé leur regard et exprimé leur gratitude pour les quelques pains et poissons, elles n'ont pas vu la pénurie, elles ont vu l'abondance. Et c'est cette vision, soutenue par la foi, qui a activé le miracle. Ce qu'elles ont fait était simple et profond, transmuter la vibration du peu en vibration d'abondance. Et c'est peut-être le déclic dont vous avez besoin aujourd'hui, car tant que vous percevez le manque, l'univers ne peut que vous donner plus de ce que vous voyez. Mais lorsque vous décidez de remercier sincèrement pour ce que vous avez, même si cela semble encore peu, vous changez de fréquence. Et l'abondance ne peut se manifester que dans un esprit qui vibre l'abondance. La deuxième loi est la loi de l'offrande intentionnelle. Elle découle de la sagesse ancienne selon laquelle tout ce qui est confié à la source est multiplié. Mais notez bien, offrir n'est pas abandonner. Offrir, c'est lâcher le contrôle et faire confiance à une intelligence universelle qui sait multiplier mieux que vous ne savez retenir. Beaucoup de gens prient pour la prospérité, mais retiennent la peur avec tant de force qu'ils ne permettent pas le flux.
La peur du manque est le plus grand blocage de l'abondance. C'est comme si l'univers disait « Comment puis-je vous donner plus si vous ne croyez pas que je peux vous soutenir ?» Lorsque vous offrez, que ce soit par la générosité, le don, un acte de foi ou même une décision de lâcher ce qui vous retient, vous déclarez spirituellement « Source, je crois en ta puissance infinie ». Et à partir de ce moment, le miracle commence à s'opérer. La troisième loi est la loi de la foi expectative. La foi, lorsqu'elle est réelle, ne se contente pas de croire, elle attend. Elle crée un espace pour le nouveau, comme on prépare une chambre avant l'arrivée d'un visiteur. La foi expectative est l'état de conscience qui agit comme si le miracle s'était déjà produit. Emmett Fox disait « Tout ce que vous désirez existe déjà, simplement sous une forme invisible. » La foi est l'instrument qui convertit l'invisible en réalité. Et les textes anciens le confirment. La foi est la substance des choses que l'on espère, la preuve de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. C'est pourquoi, lorsque vous plantez une pensée de prospérité et l'arrosez de foi, il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, il s'agit de savoir quand. Et lorsque vous maintenez cette certitude, même face aux circonstances, l'énergie commence à se condenser et les chemins s'ouvrent de manière presque inexplicable. La quatrième loi est la loi de la parole créatrice. Tout commence par la vibration du verbe. Il est dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il en est de même pour vous. Chaque fois que vous déclarez « Je n'ai pas d'argent », tout va mal, la vie est difficile, vous émettez des décrets spirituels qui façonnent votre réalité. Les mots sont des semences spirituelles et le sol est votre esprit. La manifestation financière commence par ce que vous déclarez chaque jour. Et lorsque vous commencez à utiliser vos mots pour bénir au lieu de maudire, l'énergie autour de vous commence à se réorganiser. Déclarez « Je suis un canal de l'abondance universelle ». Répétez cela jusqu'à sentir la vibration changer en vous. Car lorsque vous prononcez le « je suis », vous activez le pouvoir créateur qui réside en vous. La cinquième loi est la loi de l'action inspirée. Une foi sans action est morte. Des maîtres ont multiplié le pain, mais avant cela, ils ont demandé aux gens de s'organiser, de s'asseoir en groupe, de préparer le terrain pour le miracle. Ils n'ont pas seulement prié, ils ont agi en alignement avec la foi. Cela signifie qu'il ne suffit pas de croire en la provision universelle, il faut agir comme si vous la possédiez déjà. Adoptez des attitudes qui témoignent de la confiance. Si vous croyez que la source va ouvrir une porte, préparez-vous à la franchir. Parfois, le miracle n'arrive pas parce que la personne vibre encore la peur, sans se positionner. L'action est le pont entre la foi et le résultat. La sixième loi est la loi de la multiplication par l'amour. Tout ce qui est fait avec amour se dilate. L'amour est l'énergie de la plus haute fréquence de l'univers. Lorsque vous travaillez, donnez, créez, servez ou même priez avec un amour authentique, vous vibrez à l'essence du Créateur. L'amour est le véritable multiplicateur. Il transforme l'effort en résultat, le temps en récolte, le geste en bienfait. C'est pourquoi, si ce que vous faites aujourd'hui est uniquement guidé par la nécessité, la peur ou l'obligation, arrêtez-vous et réalignez votre cœur. Faites-le avec amour et voyez la différence. Mais c'est la septième loi, la plus puissante de toutes, qui scelle tout ce processus, la loi de la conscience de la source. C'est ici que tout change. Cette loi enseigne que la source divine est l'unique origine de tout ce qui existe, et que lorsque vous vous ancrez dans cette vérité, rien ne peut manquer. Ce n'est pas l'emploi, ni le client, ni l'économie, c'est la source. La conscience de la source vous libère de la peur et vous place dans un état de sécurité spirituelle où vous comprenez que le canal peut changer, mais la source est éternelle. C'est comme le fleuve et la source. Le fleuve peut changer de cours, mais la source ne tarit jamais. Lorsque vous vous éveillez à cela, les portes de la provision s'ouvrent de manière surnaturelle. Vous ne dépendez plus du comment. Vous faites simplement confiance que le flux viendra, et il vient, car tout ce qui est en harmonie avec la source est destiné à prospérer. Et peut-être vous demandez-vous, mais cela peut-il vraiment arriver en 24 heures? Oui,
Car le temps de la manifestation n'est pas celui de l'horloge, c'est celui de la conscience. Lorsque l'esprit s'éveille, lorsque la vibration change, les choses se réorganisent rapidement. Beaucoup de gens rapportent qu'après avoir appliqué ces principes, des opportunités apparaissent de nulle part, des dettes sont résolues de manière inattendue, des portes s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie, c'est un réalignement énergétique. C'est le moment où vous vous mettez enfin en phase avec les lois qui ont toujours été disponibles, mais que vous ne parvenez à percevoir que maintenant. Et si en ce moment vous sentez votre cœur s'échauffer, si vous avez en vous cette sensation de « c'est pour moi », c'est parce que c'est le cas. L'univers ne vous a pas amené ici par hasard. Ce message vous est parvenu parce que le temps de la multiplication est arrivé. Peut-être que le changement que vous attendiez tant ne se trouve pas dans un nouvel emploi, mais dans une nouvelle vibration. Pas dans un nouveau salaire, mais dans une nouvelle conscience. L'abondance n'est pas une destination, c'est un état. Et lorsque vous y entrez, tout commence à se multiplier naturellement. L'argent, les idées, les relations, la paix. Et pour vous aider à plonger encore plus profondément dans cette pratique et à comprendre comment appliquer ces lois dans votre vie quotidienne, accédez au lien dans le premier commentaire épinglé. Là, vous trouverez quelque chose de spécial qui élargira encore votre compréhension de la manifestation et de la prospérité spirituelle. Quelque chose qui vous montrera comment transformer la prière en création et la foi en résultat concret. Car la vérité est que la provision universelle existe déjà. Vous n'avez pas besoin de créer, seulement de vous aligner avec elle. Et lorsque vous comprenez que l'univers est généreux et que l'esprit est le canal par lequel l'énergie divine se manifeste, vous réalisez que la multiplication n'est pas une exception. C'est la nature de la source œuvrant en vous. La source souhaite votre prospérité. Non pas pour que vous viviez dans les apparences, mais pour que vous soyez un témoin vivant de son abondance sur terre. Lorsque le monde vous verra prospérer de manière juste, intègre et éclairée, il comprendra que le Créateur est toujours le même, celui qui multiplie, qui soutient et qui ne laisse jamais manquer. Et votre rôle est simplement celui-ci, croire, ressentir et agir avec foi. Le reste, l'invisible, la source le fera fleurir. Peut-être qu'en écoutant chacune de ces lois, quelque chose en vous a commencé à bouger. Une sensation que les pièces du puzzle ont enfin commencé à s'assembler. Car au fond, vous avez toujours su que la vie ne pouvait se résumer à travailler, payer des factures et tenter de survivre. Il y a quelque chose de plus grand qui se passe derrière tout cela, et ce quelque chose est spirituel. La pénurie n'a jamais été le plan de la source. Elle n'est que le reflet d'un esprit qui a oublié qui il est et le pouvoir qu'il porte en lui. La véritable transformation se produit lorsque vous comprenez que la prospérité ne consiste pas à avoir plus, mais à être plus conscient, plus reconnaissant, plus confiant, plus aligné avec le divin. Et lorsque cette conscience s'éveille, le flux commence à se mouvoir naturellement, sans effort, sans désespoir, sans la sensation de lutte constante. Car ce qui était auparavant une lutte devient maintenant un lâcher-prise. Ce qui était auparavant la peur se transforme en foi. Ce qui était auparavant le doute devient la certitude que la source œuvre en coulisses dans votre vie, préparant des rencontres, des opportunités et des chemins que vous ne parvenez pas encore à percevoir. Vous commencez à réaliser que l'argent, au final, n'a jamais été le problème. Il n'est qu'un miroir. Lorsque le miroir montre le manque, c'est parce qu'en vous, il y a des croyances limitantes sur ce que vous méritez, sur ce qui est possible, sur ce que la source peut accomplir. Et lorsque vous changez le reflet interne, le miroir change. C'est aussi simple que cela, mais profondément puissant. Car tout ce qui est manifesté à l'extérieur commence par une vibration à l'intérieur. Les 7 lois universelles de la multiplication financière ne sont pas de simples concepts, ce sont des portails d'expansion de conscience. Chacune d'elles éveille un souvenir spirituel, que vous êtes co-créateur avec la source, que vous avez été fait à son image et à sa ressemblance. Et cela signifie que le même pouvoir qui a créé l'univers habite en vous.
Lorsque vous comprenez cela, il n'y a plus de place pour la peur du manque. Vous marchez avec une confiance silencieuse, car vous savez que vous n'êtes pas seul, que la source est inépuisable et que l'univers a toujours une réponse. Et le plus beau est que la multiplication universelle ne se manifeste pas uniquement dans les finances. Lorsque vous vibrez l'abondance, tout fleurit, la santé, les relations, les émotions, la paix intérieure. C'est comme si un nouveau cycle s'initiait, un cycle où l'effort est remplacé par l'inspiration, l'anxiété par la sérénité et le désespoir par la confiance. Vous entrez enfin dans le flux du Créateur, où tout commence à s'harmoniser avec synchronicité. Rappelez-vous, la source ne bénit pas la peur, elle bénit la foi. Et la foi est le plus grand investissement que l'on puisse faire. Elle multiplie tout ce qu'elle touche, car elle ouvre l'espace à l'action du surnaturel. C'est pourquoi, lorsque vous mettez ces lois en pratique, les changements peuvent se produire rapidement. Parfois en quelques heures, parfois en quelques jours, mais toujours au moment parfait. L'important est de garder le cœur ouvert, la pensée élevée et les paroles alignées sur la vérité universelle. Alors, si aujourd'hui quelque chose en vous désire rompre avec le cycle de la limitation, c'est votre opportunité. Commencez maintenant. Remerciez pour ce que vous avez, faites confiance à la source, déclarez avec foi et agissez avec amour. Faites ce qui est en votre pouvoir et permettez à la source d'accomplir l'impossible. Elle veut vous montrer que l'abondance n'est pas un miracle lointain, mais une réalité qui débute au moment où vous décidez de croire sincèrement. Et si ce message a parlé à votre âme, si quelque chose en vous s'est éveillé, ne laissez pas cela s'éteindre ici. Accédez au lien dans le premier commentaire épinglé et découvrez la prochaine étape de ce voyage, un contenu spécial qui vous aidera à approfondir encore cette connexion avec le pouvoir de la manifestation universelle et vous guidera dans le processus de transformer la foi en résultat, la pensée en provision et la prière en réalité. Vous êtes appelés à vivre l'extraordinaire. L'abondance est votre état naturel. Ne luttez pas contre elle. Permettez-lui de se manifester. L'univers entier conspire lorsqu'un être décide de se souvenir de qui il est. Et avant de conclure, si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide cette parole à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, sont prêtes à vivre un nouveau temps. Un temps où la peur cède la place à la foi et où la foi se transforme en multiplication. Car lorsque vous vous alignez avec la source, l'impossible devient inévitable.